Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents, attendre notre analyse sur la situation de notre pays. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Il y a une information que Nanga fait sortir. Nanga dit, en tout cas nous avons terminé la force de la RDC. Nous avons bombardé les centres de commande de drones qui étaient à Kisangani. Et cette fois-ci, nous sommes en train de dire à la RDC, à Kinshasa, de faire très attention. Parce que nous sommes devenus très dangereux. Comme nous avons détruit ces centres de commandement, alors préparez-vous. Tout ce que vous allez faire, vous allez voir ce que nous allons vous faire. Alors, la question est la suivante. Nanga a-t-il menti? Ou bien c'est l'armée qui nous a menti? L'armée a dit qu'ils ont détruit tous les drones et qu'il n'y a aucun drone. Il y a un drone. Il y a un drone kamikaze qui a atteint mais qui n'a pas touché la piste. Le drone a été détruit juste à côté de la piste. Maintenant, Nanga nous dit qu'ils ont détruit tous les centres de commandement de FARDC, de Kisangani. Maintenant, la question est de savoir qui croire. Les FARDC nous ont dit autre chose. Bon, supposons que c'était vrai. Supposons que Nanga a raison. Est-ce que les FARDC peuvent nous dire la vérité? De deux. Supposons que Nanga dit vrai. Supposons que nous sommes ici à Kinshasa et que l'aéroport de Njili a été bombardé. Est-ce qu'il n'y a même pas un seul voisin de l'aéroport qui peut filmer comment est-ce que l'aéroport a brûlé? Est-ce qu'à Kisangani, là, il n'y a personne qui a vu pour filmer même comment est-ce que l'aéroport brûle? Et puis, un lieu comme l'aéroport international, quand ça se détruit comme ça, est-ce que RFI ne peut pas en parler? Peut-être que RFI en a parlé, nous, on n'a pas suivi. Mais Nanga nous a dit quand même qu'ils ont terminé les commandements. Alors, en service de guerre et de sécurité, on ne néglige pas une information. Ce que Nanga dit, l'armée ne doit pas prendre ça à la légère. Si l'armée connaît la vérité. Mais l'armée nous a dit qu'il n'y avait rien, il y avait des drones qui ont été détruits. 8 drones ont été détruits. L'armée peut-elle mentir à tout le peuple congolais? C'est possible, ça peut être une politique. Mais moi, personnellement, je crois en ce que l'armée a dit. Et je vais vous dire pourquoi je crois en ce que l'armée a dit. Premièrement, parce que je n'ai pas vu des images. Jusque-là, vous voyez ces gens comme quand ils font quelque chose, ils envoient des images. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois que Nanga nous dit ça. Il n'y a pas longtemps, il nous a dit que nous avons exterminé tous les drones de la RDC. Je ne crois même pas qu'ils auront des drones. Mais quelques temps après, nous avons vu des drones opérationnels. Alors, de trois, je vais vous faire vivre la situation dans laquelle Nanga vit. Pour que vous puissiez comprendre ce qu'il a poussé à dire ça. Je vais vous essayer de vous expliquer. Supposons que vous vivez dans une avenue. Vous êtes dans une avenue. Vous apprenez que la première parcelle de l'avenue a été attaquée cette nuit par les brigands. Ils ont volé, ils ont violé. N'est-ce pas? Le lendemain, c'est la 3e parcelle qui a été attaquée. On a pillé, on a volé. L'autre jour, c'est la 4e parcelle. Et après quoi, c'est une parcelle qui est juste à côté de vous. Vous qui êtes là, comment est-ce que vous allez vivre? Vous ne saurez pas la paix. Vous allez dire que cette nuit, c'est peut-être nous qu'on va attaquer. Parce que hier, on a attaqué là-bas. Après, on a attaqué là-bas. Tous ces jours, on attaque notre avenue. Maintenant, vous qui vivez là, vous allez vous dire, mais nous aussi, on peut nous attaquer. Regardez l'état dans lequel vous allez vivre. Supposons que vous avez des enfants qui vous disent à tout moment, ils disent non, non, nous devons quitter cette ville. Nous devons quitter papa ce quartier. Papa, nous devons quitter ce quartier. Vous voyez que vous n'avez pas de moyens pour faire quitter à vos enfants ces quartiers-là. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Vous leur direz, non, ce n'est pas grave. On a signalé à la police est venue, ces gens-là ne viendront pas. Ou alors vous allez chercher même des versets bibliques, ne vous en faites pas, nous, Dieu nous protège. S'ils sont entrés là-bas, ce n'est pas ici chez nous qu'ils vont entrer. Nous, nous sommes en force. C'est exactement ça que Nanga est en train de vivre. Imaginez qu'on a bombardé les gens à Kalundu, ils ne savaient pas comment est-ce que ces gens sont morts. Ils étaient juste en réunion, normalement, croyant être sécurisés. Pouf, directement, ils ont été bombardés sans savoir comment. Maintenant, ça a créé une panique. Comment ces gens sont morts? Maintenant, on a posé la question à Nanga. Qu'est-ce qui empêche que l'un de ces jours, l'on puisse attaquer Goma? Parce que si nous n'avons pas pu protéger Uvira, mais qu'est-ce qui empêche que l'un de ces jours, on puisse attaquer Goma? Dans une des salles, nous sommes en réunion, on bombarde. Tout le monde est en train de vivre dans la peur parce que demain ou après-demain, le gouverneur peut être dans son bureau. Il voit une bombe atterrir et les tuer. Maintenant, tout le monde a commencé à avoir peur. Il y a peut-être, je suis très sûr, qu'il y a des gens parmi les autorités qui sont à Goma, qui dorment au Rwanda. Et Kagame ne veut pas aussi de ces jeux-là.
Il sait que ces Américains nous surveillent. N'amenez pas de bombes chez moi. Restez là. Et Nanga est obligé dire maintenant au peuple, il dit non, n'ayez pas peur. C'est comme ses parents là. Il a dit à ses enfants, il dit, mais je n'ai pas de moyens, qu'est-ce que je vais faire? Tu dois trouver un mot à dire aux troupes. C'est-à-dire, l'adresse de Nanga n'est pas beaucoup plus adressée aux Congolais, mais aux gens avec qui il vit. Parce qu'on lui pose chaque jour des questions. Vous avez vu comment est-ce qu'on a tué à Kalundu, à Uvira? On a bombardé par surprise. Qu'est-ce qui empêche que l'on puisse nous bombarder, nous aussi, ici à Goma? Nous pouvons fuir, nous pouvons quitter Goma. Ah non, ne vous en faites pas. Alors, Kagame, lui aussi, s'il ne venez pas chez moi, restez là-bas. Parce que si vous venez, vous traversez, vous venez chez moi, rien n'empêche que ces gens viennent aussi jusque chez moi. Et Kagame refuse. Il dit non, chez moi, vous n'allez pas venir. Maintenant, Nanga ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est obligé maintenant de dire aux gens que non, voilà. Bon, écoutez, vous êtes obligés de savoir que nous avons déjà bombardé ces côtés-là. Il n'y a plus rien. En tout cas, ne craignez plus rien. Il n'y a plus rien de ce côté-là. Il n'y a rien. Nous avons déjà gagné de ce côté-là. En tout cas, de ce côté-là, ne payez pas peur. Nous venons de détruire d'abord l'aéroport de Kisangani et autres. Moi, je pense que Nanga l'a dit, juste pour calmer les troupes qui sont avec lui parce qu'ils ont peur. Une grande peur. Qu'on peut les bombarder d'un moment à l'autre. Les gens qui sont morts, c'était des généraux, ce sont des grandes personnalités du Rwanda. Ces gens sont partis comme ça. Nanga a peur. Il est obligé de dire ça aux gens. Mais les gens, si lui-même, le chef, a peur, à combien plus forte les gens qui sont autour de lui? Voilà pourquoi il voulait les rassurer que nous, voilà, en tout cas, Kisangani, là, on a déjà détruit le commandement. C'est fini, il ne peut plus espérer. Les FARDC n'ont plus rien à attaquer ici. Voilà pourquoi il a même dit, non, quittez, vous êtes à Minembwe, vous devez quitter Minembwe parce que bientôt nous allons vous attaquer. C'est vrai, il se prépare pour attaquer, il se prépare pour récupérer Uvira. Mais ce n'est pas la première fois. Nyarugabu, c'est Nyarugabu qui a commencé. Quand juste ils sont quittés Uvira dernièrement ici, Nyarugabu a pris les commandes. Il a dit, moi je vais récupérer Uvira. Il a entraîné les Banyamulenge, il a entraîné tout le monde, les Red Tabara, les Tuyanero, tout ça, ils ont attaqué. Quand ils attaquent, ils ont été tués en un grand nombre. Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas réussi. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, ils vont réussir? Parce qu'ils sont en train de se préparer justement pour attaquer. Vont-ils réussir? Je ne sais pas. Bon, et même s'ils réussissaient à détruire les commandes de FARDC, c'est-à-dire les FARDC n'ont plus d'argent pour acheter d'autres commandes. Ce sont des choses qu'on envoie, on peut envoyer aujourd'hui et demain, on amène ça. C'est ça le problème. Donc, le grand problème de Nanga, moi je pense, à mon avis, que ce qui a poussé Nanga à dire ça, c'est la peur. Ils sont en train de vivre dans l'incertitude. Parce qu'il n'y a pas longtemps, lui-même Nanga a dit aux gens que les satellites américains sont en train de nous surveiller 24 heures sur 24. Nanga l'avait dit. Effectivement, ils ont vu comment est-ce qu'à Kalundu on a bombardé les gens. Même Kagame a peur. Tout le monde a peur. On ne sait pas à quel moment on peut frapper. Vous comprenez? Les Américains peuvent frapper à tout moment. Vous avez suivi Boulos, ce qu'il a dit. Il dit notre priorité pour le moment, c'est de récupérer l'aéroport de Goma afin de pouvoir donner assez de nourriture pour le peuple qui sont en train de souffrir. Boulos a dit ça. Vous l'avez suivi. Il dit aujourd'hui la RDC est devenue pour nous une priorité. C'est une priorité pour les Américains. Suivez Boulos, ce qu'il a dit. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, la RDC est prioritaire. Mais pourquoi Nanga peut déclarer comme ça? De deux, j'ai comme l'impression qu'à un certain moment, quand vous voyez les gens comme Nanga déclarer, vous sentez que de plus en plus, ils ne savent plus quoi faire. Parce que vous êtes en pleine négociation. Vous demandez à la RDC, nous attendons les négociations. En même temps, vous menacez ces pays que nous allons vous attaquer. Vous comprenez un peu? C'est que Nanga n'a pas besoin de négociation. Quand il réclame que c'est moi qui ai bombardé l'aéroport, c'est moi qui ai lancé des bombes à l'aéroport de Kisangani. Non, nous avons lancé des bombes, nous avons tout exterminé. D'accord? Si vous avez tout exterminé, c'est que vous n'avez pas besoin de dialogue. Vous avez besoin de la guerre. Ah, c'est ça le problème. À un certain moment, vous sentez, c'est un peu ce qui est arrivé à Moïse et Pharaon. Pharaon était pour délivrer le peuple. Pharaon ne voulait pas. Il a pu quand même délivrer le peuple de force. Un peu comme on a fait l'accord. On a pu avoir quand même la signature de Kabangam et de quitter le pays. Mais Pharaon ne voulait pas. Pharaon a poursuivi le peuple, il dit je vais vous poursuivre, malgré les accords, malgré que Dieu lui avait interdit de ne plus suivre le peuple, malgré que c'était sorti de sa bouche, il dit je vous libère, vous pouvez partir, je ne veux plus de ces problèmes. Kagame a aussi signé, mais c'est comme si Kagame est poussé vers la mer Rouge, où peut-être il va finir. Kagame finira à cause de la RDC. Ça, je vous dis la vérité. C'est comme si c'est quelqu'un qui a déjà signé de mourir en RDC. Alors attendons voir. Peut-être ils sont très forts, peut-être qu'ils vont se battre encore. Nous attendons, mais moi ce que je sais, c'est que pour le moment, on ne parlera plus de cette guerre. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Même si vous apprenez, ils ont attaqué. C'est ça la guerre. N'ayez pas peur. Mais je vous dis, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ne craignez rien.